Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog qui va être un vlog de la semaine à lire. Je verrai suivant ce que je filme, où j'en suis, si je fais en deux vlogs ou en un seul. Pour l'instant, j'ai prévu en un seul, mais ça peut changer. Je suis dans une lecture en cours qui est Orgueil et Préjugés, donc de Jane Austen. Voilà, qui était donc prévue à lire comme ça. Je lis en lecture commune avec ma bichette, qui finalement, contrairement à ce que je vous avais dit dans la vidéo pâle, m'a dit ok, on y va, mais on y va à notre rythme, on se presse pas, on est dessus depuis début juillet, on est le 13, et vous voyez, il nous reste quand même voilà, une bonne partie à lire. Moi, j'en suis à la page 334. Je ne vais pas mettre en pause cette lecture parce que c'est une lecture commune et que j'ai pas envie de la mettre en pause. Parce que je veux savoir ce qui se passe après. Bizarrement, j'avais jamais lu Orgueil et Préjugés, voilà, je vous l'avais dit dans la vidéo pâle, donc je veux savoir ce qui va se passer après. Donc on va le continuer. Je vais donc noter à quelle page j'en suis et je ne prendrai en compte que les pages que j'ai lues à partir de 19h ce soir. Voilà. Donc on en est là. Jusque-là, la lecture me plaît beaucoup. Voilà, je vais commencer avec à lire également un livre de ma pile à lire spéciale semaine à lire. Et je vais commencer avec La manufacture des chaussettes, le secret de la manufacture des chaussettes inusables. Parce qu'il me fait très envie, que c'est Chéri qui me l'a offert et que j'ai pas envie de le laisser traîner trop longtemps dans ma palle. Donc je vais commencer par celui-là. En plus, il paraît que ça ressemble au cercle littéraire des amateurs d'épluchures de pommes de terre, que j'avais adoré. Donc voilà, je vais commencer avec celui-là et en parallèle Orgueil et Préjugés. J'ai fini cet après-midi Les âmes sœurs de... je ne sais plus son nom. Valérie Zenati, voilà, je l'ai rangé dans la bibliothèque, ce qui est idiot, il faudra que je le ressorte pour la vidéo peut-être, bref. Les âmes sœurs de Valérie Zenati, qui était un tout petit livre, ça m'a quand même pris 10 jours pour le lire parce que j'ai pas lu tout le temps, c'est la première semaine de vacances de bébé et on n'a pas pris un rythme en fait, c'est un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on n'a plus le rythme de quand je travaillais et de quand bébé avait école. Et en même temps, on n'a pas pris un rythme de vacances où on fait les mêmes choses, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'habitude, il n'y a plus rien, on prend la douche à n'importe quelle heure, on mange à n'importe quelle heure, on fait les activités à n'importe quelle heure. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Donc voilà, mais là, on va essayer de se recaser, de se recaler un peu, un peu mieux. Et donc, je devrais pouvoir consacrer un peu plus de temps à la lecture, tout en consacrant beaucoup de temps à mon loulou, parce que ça fait du bien de passer un peu de temps avec lui, même si il n'est pas toujours facile. Voilà. Donc pour ce week-end à lire, hein, je me suis fixé 1300 pages. Je ne sais pas si je les atteindrai, mais c'était un beau petit challenge et je me suis mis que des livres qui me faisaient envie. Donc voilà. Donc nous allons commencer avec ces deux livres-là et puis on verra bien. Voilà. Le challenge ne va pas tarder à commencer, excusez-moi, parce que il est -5 en fait. Voilà. Donc à 7h moins 5 du soir, je pense que comme ça commence à 7h du soir, on est bon. Voilà. Je voulais juste bien ouvrir le vlog tout de suite pour être sûr qu'il soit ouvert. Et je vais vous laisser, je vous retrouverai soit plus tard ce soir, soit demain matin pour vous dire comment j'ai avancé. Voilà. Allez, à tout bientôt. Me revoilà pour la suite de ce vlog. Nous sommes le samedi matin. Il est 9h, je viens de finir de déjeuner avec Loulou qui est parti jouer aux voitures. Je vais donc voir s'il y a moyen que j'arrive à lire un chapitre. Hier soir, après le début du challenge, j'ai lu 60 pages de Orgueil et Préjugés parce qu'en fait je devais juste m'arrêter au même endroit que là où on était avec ma bichette et prendre l'avance de 2-3 chapitres histoire de dire que quand elle lirait, je ne serais pas obligée de le reprendre tout de suite, sauf que je suis tellement dedans que j'ai pas envie de le poser. Voilà. Et que si je m'écoutais, là, je continuerais celui-là. Donc c'est compliqué, je vais essayer de pas trop m'emballer et de pas le finir. Ça nous arrive souvent quand on fait des lectures communes, on se suit bien. Puis à la fin, une fois que je suis dedans, d'un coup, je veux savoir la fin et je trace. Et en fait, ça m'est même arrivé une fois d'oublier qu'elle l'avait pas fini et de la spoiler.
Donc, je me retiens pour qu'on finisse à peu près en même temps et que on ne se spoil pas. L'avantage, c'est que si l'autre livre ne me plaît pas, je ne l'ai pas encore commencé, mais admettons qu'il y ait un couac, ça m'étonnerait parce que il me fait quand même très envie. Admettons qu'il y ait un couac et que l'autre livre ne me plaît pas, je sais que je pourrais retourner avec plaisir dans Orgueil et Préjugés. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc voilà, donc pour l'instant, j'en suis à peu près à 70 pages de lu pour ce challenge. Donc c'est pas fameux, hein, mais on a une semaine pour lire les 1300, on va pas se stresser. Il faut que ça reste un plaisir. Donc je vous tiens au courant de la journée de ce que j'ai lu et de mon avancée en nombre de pages. Voilà. Allez, à plus tard. Bonsoir à tous, je vous retrouve, nous sommes samedi, il est 20h20, j'aurais voulu le faire, j'y serais pas arrivée. Voilà. Je voulais donc vous faire le point de ma journée lecture. J'ai lu pas autant que ce que j'aurais voulu, donc à la fin de cette journée, j'en suis à peu près à 140 pages, je pense, 150 grand max. Voilà, j'ai lu 90 pages de la manufacture des chaussettes, du secret de la manufacture des chaussettes inusables. Et avec ce que j'avais lu de Orgueil et Préjugés, et ben, ça me fait atteindre à peu près les 150 pages. Dans l'idéal, il faudrait que je fasse au moins 190 pages par jour pour espérer atteindre le challenge, quoi. Mais bon, j'ai encore le temps de lire un petit peu ce soir. De toute façon, je ne me mets pas la pression, c'est vraiment pour s'amuser. Je le rappelle que je fais ce challenge et juste pour voir si je pourrais potentiellement le faire ou pas. Donc, je vais essayer de poursuivre un petit peu ma lecture ce soir. Il y a de l'orage qui se prépare. Il y a plus un tout petit peu de tout à l'heure, mais ça fait remonter toute la chaleur de la terre et du coup, il fait lourd. C'est juste désagréable possible. Je vais donc aller essayer de prendre une petite douche pour me rafraîchir, pardon. Et ensuite, je me remettrai à la lecture. Voilà, mais pour l'instant, là, c'est juste cette chaleur, c'est pas possible. Voilà, donc je vais doucement éteindre la lumière, aller me doucher vite fait. C'est vraiment juste pour se rafraîchir qu'autre chose. Et puis ensuite, je reprendrai ma lecture, tout simplement. Essayer de continuer un petit peu. Parce qu'en plus, j'aime beaucoup hein, l'histoire des chaussettes inusables. Le titre est long et pénible à lire, je trouve. Mais en dehors de ça, jusque-là, l'histoire se place plutôt bien. C'est pas trop ennuyeux. Le style est sympa. Alors je pense que ça vient du style de la traduction, hein, parce que je pense pas que l'autrice soit française, il faudrait que je vérifie, mais voilà, on est plutôt pas trop mal pour l'instant, ça me plaît bien. Voilà, donc je vais espérer avoir un rythme qui me donne envie vraiment de le dévorer pour ensuite pouvoir passer à un autre. Voilà. Sur ce, pour aujourd'hui, je vous laisse et je vous retrouverai demain en espérant que j'y pense. Parce que vous le savez, les vlogs, c'est bien les 2 premiers jours et puis après, c'est très aléatoire. Donc on verra. Je ne promets rien, je vais essayer d'être très régulière dans ces vlogs. Sur ce, je vous dis à plus tard. Je vous retrouve, nous sommes dimanche matin, il est 9h30, on s'est réveillé tout doucement, on a déjeuné. Bébé joue, moi je n'ai pas encore repris la lecture, mais ça ne va pas tarder. J'ai lu 125 pages de Le secret de la manufacture des chaussettes inusables. J'ai donc fait là quand même mon petit calcul pour pouvoir vous dire exactement où j'en suis. Et j'en suis à 188 pages pour ce challenge avec ce que j'avais lu d'Orgueil et Préjugés. J'ai donc lu mon nombre de pages pour la première journée d'hier. Mais non, Loulou, s'il te plaît. Mais j'aurais préféré lire un petit peu plus parce que je sais que demain, je n'aurai pas le temps de lire beaucoup. Donc voilà, je reviens quand je serai un peu plus au calme parce que là, bébé veut se montrer et comme nous ne voulons pas le montrer sur internet, je ne peux pas le laisser faire. A plus. Bonjour, je vous retrouve, nous sommes lundi matin, il est 7h, ça pique un peu. Si je vous mets comme ça, vous avez le reflet de la vitre, on va rester comme ça. 7h, il n'y a pas très longtemps que je suis levée. Je vais reprendre la lecture. J'ai pas lu beaucoup en fait hier, là j'en suis à 182 pages dans
Le secret de la manufacture des chaussettes inusables. Parce que j'ai lu hier pendant le match, parce que moi je suis pas le foot. Chérie voulait regarder le match, je comprends, hein, c'est la finale de la Coupe du Monde. Et puis ensuite on est parti en fait juste après le match. Grave erreur, hein, puisque j'ai envie de vous dire que toute la ville était un peu en train de descendre pour aller dans la rue principale, qui est en travaux en fait. Donc ça a généré des bouchons comme pas possible. Et puis bon, les gens étaient là pour laisser éclater leur joie, donc ils n'étaient pas franchement pressés. Et voilà, bon, on a réussi à passer, mais on a quand même bien galéré. Voilà. D'ailleurs, quand on est revenu un peu plus tard, on pensait ne plus trouver un chat, et en fait, si, hein, les gens étaient toujours là. La gendarmerie faisait un peu la circulation pour pas qu'il y ait de mise en danger de qui que ce soit, mais c'était un peu bien chaotique quand même, hein. Les gens étaient bien contents. Je pensais pas qu'autant de personnes suivaient le foot, parce que jusque-là, on n'avait pas franchement, à part quand l'équipe française s'est qualifiée pour qu'ils ont gagné la demi-finale et qu'ils se sont qualifiés donc pour la finale. Il n'y avait pas eu tant de klaxons que ça les matchs précédents, et là si quand même. Donc voilà. Bon, c'était une finale en même temps, ils l'ont remporté, donc on comprend que leurs supporters étaient contents, hein. Voilà. Sur ce, donc moi du coup, j'ai pas beaucoup avancé. Je crois que j'ai fait le compte de mes pages hier et que j'en suis à un peu moins de 200. C'est lamentable, ça voudrait dire que j'ai lu à peine 50 pages hier. Ce qui est pas top pour le challenge, hein. Moi, bon, ça me va. Ça doit être à peu près ce que je lis au quotidien. Ouais, c'est ça, 245 pages. Donc, mais pour le challenge, j'avais calculé, pour faire 1300 en 7 jours, il faudrait que je lise à peu près, je crois que c'était 185 pages ou 190, quelque chose comme ça. Donc là, laissez-moi vous dire qu'on est mal barré. Voilà. Aujourd'hui, j'ai prévu de faire des activités avec Loulou et sa cousine. Voilà, parce que comme c'est les vacances, c'est bien que les enfants jouent ensemble aussi. Donc j'ai ma nièce à la maison, donc une belle petite journée en perspective. Je pense que l'on va faire des cookies, pour tout vous dire, pour le goûter. Voilà, parce que c'est une activité qui se fait assez facilement avec les enfants, de faire un peu de cuisine comme ça. Et puis peut-être un petit peu de peinture aussi, parce que comme ça, ils s'amuseront à deux. Voilà, enfin, un peu la peinture, c'est un peu plus chaud, je pense, pour moi à gérer, mais si ça lisse un petit peu, on lave derrière, et puis voilà. Voilà, donc je vais vous laisser, je vais m'accorder, pour en venir au challenge, une petite demi-heure de lecture avant de prendre mon café, parce que là quand même, là j'ai bien besoin, hein. Ça piquait un peu ce matin. Voilà, je vous tiens bien évidemment au courant dans la journée de combien de pages j'ai lu et d'où j'en suis. Voilà, allez, à plus tard. Je vous retrouve, nous sommes mardi et il est 17h. Voilà, régularité du vlog nulle, hein, totalement. Je ne suis pas revenue hier, il me semble, parce que voilà, j'avais les deux petits à la maison, c'était un peu compliqué. J'ai pas lu énormément. Je suis toujours dans le secret de la manufacture des chaussettes inusables de Annie Barraud. Voilà, il me reste une toute petite, une bonne partie à lire quand même. J'en suis à la page, pour vous dire, 385. Ce qui fait que j'ai lu un peu plus de 450 pages, quelque chose comme ça. Sauf que, en fait, pour réussir le challenge, je devrais lire à peu près, j'ai recompté, 186 pages par jour. Ce qui fait que je devrais en être à quelque chose comme 796 pages. Ou un truc dans le genre. Et en fait, j'y suis pas, quoi. Il faudrait que je lise là au moins 300 pages avant ce soir pour arriver à récupérer le truc. Rien n'est joué, on a jusqu'à vendredi. J'ai jusqu'à vendredi, donc je vais
tout donner pour essayer de réussir les 1300 pages que je m'étais fixées, mais on en est loin quand même pour l'instant. Alors je pense que d'ici là, ma bichette aura avancé dans Orgueil et Préjugés et que je pourrais le reprendre, ce qui voudra dire que je pourrais finir Orgueil et Préjugés qui va se lire quand même à la fin, je pense, assez vite. Là, je vais poursuivre dans celui-là que jusque-là, j'aime vraiment beaucoup. J'aime bien l'histoire, les personnages, ce qu'on apprend du passé, du passé, du temps nouveau, du nouveau par présent. Hein. Donc voilà, c'est vraiment top. On suit Willa, donc une petite fille qui vit dans une maison avec ses 3 tantes, sa sœur et son papa. Dans le même temps, on va également suivre donc sa tante. On va suivre également Layla, qui est donc là pour écrire un livre historique sur la ville et qui loge chez eux. Voilà, donc on suit tout ce petit monde, on suit un peu le papa parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il fait, de la contrebande d'alcool ou pas, et du coup sa fille le suit pour essayer de savoir un peu ce qui magouille et d'en savoir plus en fait sur son père tout simplement. Et en même temps on découvre un peu le passé de cette tante et de ce papa, donc ce qui s'est passé quand ils étaient adolescents et de pourquoi il y a certaines choses qu'on cache à ces 2 petites filles. Voilà, et donc en posant un peu des questions sur le passé pour son livre, là il a remue certains trucs, donc voilà. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup pour l'instant cette histoire. J'irai pas jusqu'à dire que ça ressemble vraiment au cercle littéraire des amateurs d'épluchures de pommes de terre, mais d'épluchures de patates, enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire quand j'ai dit le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, il est cité au dos. Voilà, donc j'irai pas jusqu'à dire que l'histoire ressemble, je vois pourquoi on peut dire qu'il y a un fond de truc, mais pour moi non en fait, c'est pas... Voilà, c'est pas le même genre d'histoire. Il y a moins d'échanges épistolaires, il y a quelques lettres dedans, mais moi c'est ce que j'avais vraiment apprécié dans l'autre, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de lettres. En attendant, il y a autant de personnages, autant de questions qui se posent dessus, et à moi, ça me convient bien. Voilà. Donc on va essayer d'avancer au maximum et de finir ce challenge du plus de ce que je peux. Mais je vous avoue que j'ai eu un petit mal de tête ce matin et que ça m'a pas aidé à avancer dans la lecture après deux médicaments contre le maux de tête et un café parce que j'en avais bien besoin. Ça rentre un peu dans l'ordre, mais je sens, vous savez, cette barre là, c'est la même barre que quand vous avez une sinusite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même qui persiste. Ça va mieux, mais elle persiste. Je pense que continuer de lire malgré le fait que j'ai mal n'arrange pas les choses, mais j'ai trop envie de connaître la suite en fait. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse et puis je vous reprends. Peut-être pas ce soir parce que là on est quand même fin d'après-midi, mais demain sur. Voilà. J'ai une crampe dans le pied, c'est désagréable. Sur ce, je vais vous laisser, je vais retourner à ma lecture et puis je vous dirai ce qu'il en est demain. Voilà. Bonjour à tous, je vous retrouve pour la suite de ce vlog. Vous voyez, je suis un peu... Voilà, on est au début du 5e jour, il est 9h du matin. J'ai lu un petit chapitre ce matin seulement parce qu'après bébé s'est levé, qu'on a déjeuné et compagnie. Là, lui prend sa douche, moi je vais entamer du ménage et après je m'habillerai. Et je verrai ce que je vais faire avec Lilou ou s'il veut faire quelque chose tout seul, si j'ai le temps de lire un petit peu. Au niveau du point du challenge, je suis toujours donc dans la lecture de Le secret de la manufacture des chaussettes inusables. L'objectif ce serait de le finir aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si ça résoudrait mon problème de nombre de pages dont je vais vous parler juste ensuite, mais j'aimerais bien le finir aujourd'hui et en commencer un autre. J'aimerais bien le finir et en même temps non, parce que je suis très bien dans cette histoire, donc je me dis ça va être difficile de passer à autre chose après, sauf si je peux reprendre la lecture d'Orgueil et Préjugés, dans ce cas ce sera beaucoup plus facile.
Mais ça, il faut que je vois avec ma bichette puisque je lis en lecture commune. Donc pour l'instant, j'attends qu'elle me rattrape puisque on s'était mis d'accord que je prenne un petit peu d'avance pour pouvoir ensuite faire mon challenge plus tranquillement. Bien que ça ne me dérangeait rien de faire la lecture commune en même temps que le challenge, mais voilà. Donc du coup, voilà, il me reste cette partie-là à lire. J'espère la lire assez rapidement pour le challenge, même si ça m'aurait pas gêné de prendre mon temps parce que je suis très bien dans cette histoire. Donc, je vous disais en termes de nombre de pages. J'ai lu 63 pages de Orgueil et Préjugés et 479 de La Manufacture des chaussettes inusables. Donc ça fait 542 pages, ce qui est pas mal en fait, sauf que comme je me suis fixé 1300 pages, il faut que j'ai atteint avant ce soir 928 pages pour tenir le challenge. J'ai calculé à peu près un nombre de pages qu'il faudrait que je lise pour tenir le challenge. Ce qui fait qu'il faudrait que je lise aujourd'hui 386 pages. Ça veut dire qu'en fait, avec les 186 pages d'aujourd'hui, j'ai à peu près une journée et quelques pages de retard dans le challenge. Alors, je ne me mets pas la pression, je le compte juste pour voir si, oui ou non, je suis bien et si mon objectif est atteignable ou pas. En tant que tel, j'ai rattrapé quand même pas mal du retard que j'avais hier. Mais là, j'aimerais bien rattraper au moins la moitié, donc lire mes pages de la journée plus la moitié des pages de retard pour pouvoir faire la même chose demain, pour arriver à être à peu près bien. Parce qu'on est quand même déjà mercredi, que le temps file à toute vitesse et que du coup, je sais très bien qu'on a très vite fait de ne pas réussir un challenge livresque. Voilà, c'est mon expérience des week-ends à 1000 qui parle. Bon là, une semaine à 1300, ça aurait dû être quand même plus facile. Mais Loulou est en vacances et donc du coup je passe quand même beaucoup de temps avec lui. Ça n'a strictement rien à voir avec ce livre qui est vraiment excellent jusque là. J'espère pas être déçue par la fin. Mais donc voilà, il se trouve que voilà, quand le petit est en vacances, je passe du temps avec lui, je fais d'autres choses, il y a du ménage à la maison, les à côté de la vie. Et donc du coup, bah, malgré tout, 1300 pages, ça reste quand même 200 pages par jour à lire. Et je suis pas sûre qu'au quotidien, quand j'ai Loulou à la maison, normalement je lise ça. Donc voilà, je vais bien évidemment voir pour lire un maximum. Si je réussis pas le challenge, je le réussis pas. Hein. Je vous l'ai déjà dit, c'est sans pression. Là, on a l'impression que je me mets la pression parce que je calcule le nombre de pages et tout. Mais c'est juste pour avoir un ordre d'idée de ce qu'il faudrait que je lise pour réussir. C'est pas du tout pour me mettre la pression et me dire il faut les atteindre, il faut les atteindre. C'est pas du tout ça. Je veux que ça reste un plaisir, donc je compte le nombre de pages, certes, mais sans pression. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous retrouve plus tard dans la journée, habillée, hein, parce que vous le voyez, je suis toujours en pyjama. Et je crois que Loulou est en train de bien s'amuser dans la douche, donc je vais vite aller voir ce qu'il est en train de faire. Sur ce, je vous dis à tout plus tard, et j'espère que le week-end se passe bien. La semaine à lire s'est bien passée pour vous. Je me retrouve, nous sommes toujours mercredi, il est 17h30. J'ai terminé Orgueil et Préjugés que nous avons repris cet après-midi avec ma bichette. Donc voilà, donc ça c'est fait, c'est terminé. On a vraiment aimé l'histoire toutes les deux. Moi j'ai vraiment apprécié. C'est un peu dur au début de se situer avec toutes les différentes familles et les relations qu'il y a entre chaque, mais une fois que ça s'est posé, on s'en sort plutôt bien. J'ai donc également lu un petit peu de Le secret de la manufacture des chaussettes inusables. Vous voyez, il me reste une toute petite partie. Mon objectif pour ce soir, ce serait d'arriver à terminer ce livre pour pouvoir commencer un autre demain, sachant que j'ai lu mes pages de la journée et qu'il me reste donc l'équivalent d'une journée de pages de retard. Donc si j'arrive à partir de maintenant, tout ce que je vais lire, ce sera pour rattraper du retard. Donc si j'arrive à rattraper une partie du retard ce soir, et ben c'est tant mieux parce que comme ça j'en ai moins demain et les jours suivants. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Peut-être que je reviendrai ce soir pour vous dire comment j'avance dans ce rattrapage de retard de pages. Mais voilà, c'est toujours sans pression. J'apprécie beaucoup ma lecture et c'est pour ça aussi que j'ai envie de la finir ce soir pour connaître enfin le fin mot de l'histoire. Voilà, sur ce, je vous retrouve plus tard parce que bébé fait des acrobaties. Je vous retrouve, nous sommes jeudi, il est 15h. Je vous prends un peu tard. J'ai fini hier soir le secret de la
manufacture des chaussettes inusables. J'ai bien aimé ce livre, voilà, j'ai dévoré la fin. Je l'ai fini, malgré ça j'ai encore un peu de retard dans les pages. Si je regarde les chiffres, il n'y a rien de faramineux, hein. En fait, il faudrait... Il n'y a rien de faramineux dans le sens, il n'y a rien d'exceptionnel dans le challenge. Là, je suis plutôt en train de me lourder. Il faudrait que je lise 337 pages là pour rattraper vraiment le tout. On est à moins qu'hier, mais on est encore à beaucoup quand même, sachant qu'il reste juste là la fin de journée et puis demain. Voilà. Donc c'est pas gagné, à mon avis je vais échouer, je vais quand même donner mon possible. Là je viens de commencer Gardien de la Cité Perdue. Voilà, j'ai 30 pages, hein, je suis pas très très loin. Je peux rien vous en dire pour l'instant parce que je le commence seulement, donc on va avancer un peu, puis je reviendrai plus tard vous dire ce que j'en pense. J'ai pas lu en fait ce matin parce que il m'a pris l'envie d'emmener mon loulou à la piscine. Et donc on est allé passer 2 heures et demie à la piscine, tous les deux. On a passé un tel bon moment que, à la limite, le challenge, j'ai envie de vous dire, ça n'a absolument aucune importance. Parce qu'alors des moments comme ça passés avec lui, c'est juste génialissime. Euh, voilà. Donc là, j'avais l'occasion d'aller passer un super moment, rien que lui et moi, comme ça, à la piscine. En plus, on y est allé ce matin, donc il y avait vraiment absolument pas de monde du tout, donc c'était vraiment génial. Donc, bah, tant pis pour le challenge, voilà, je préfère profiter de mon doudou et échouer le challenge que de réussir le challenge et de pas avoir eu ce moment avec lui parce que c'était juste vraiment génial. Voilà. Donc là, je me suis assise dans mon canapé, bébé fait un temps calme dans sa chambre. Je pense pas qu'il va faire la sieste malgré la piscine. Moi, je vous avoue que j'aimerais bien qu'il dorme un peu quand même parce que sinon ce soir il va être KO, mais il va être excité aussi, je le sens. Donc j'aimerais bien qu'il dorme une petite heure, mais c'est un peu mal parti, mal engagé. Mais bon, il joue calmement, donc il n'y a pas de souci avec ça. Vous entendez le ventilo parce qu'il fait encore très chaud aujourd'hui, que du coup j'ai tiré un peu les rideaux, d'où la lumière, un peu, voilà. Et j'ai mis le ventilo et je vais de ce pas retourner dans Gardien de la Cité Perdue. Je dois vous avouer que j'en ai entendu tellement de bien que j'ai un peu peur d'être déçue, donc voilà, mais j'ai très envie quand même de savoir. Et en même temps, je me dis que s'il est vraiment génial, et ben les 2 autres tomes sont déjà sortis en poche, donc je pourrais me jeter dessus. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse et puis je vous retrouve plus tard pour vous dire comment j'ai avancé, bien que je pense pas lire 312 pages d'ici ce soir, on est bien d'accord. Allez, à plus tard. Je vous retrouve pour la suite de ce vlog du challenge de ma semaine à lire. Nous sommes vendredi et il est 17h. Voilà, c'est la loose. J'aurais dû vous prendre plus tôt, mais ce matin j'ai été occupée entre la maison, bébé. Voilà, cet après-midi on est sorti un petit peu faire prendre l'air à bébé. Donc voilà, je dis bébé. Voilà. Donc j'ai un peu lu pendant qu'on était au parc parce que comme il y avait mon chéri, j'avais un moment pour pouvoir... voilà. Quand je vous dis que j'ai un peu lu, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup avancé. Bon, j'ai beaucoup avancé par rapport à la dernière fois que je vous en parlais, puisque la dernière fois je crois que je le commençais juste. Là j'en suis à 196 pages de Gardien de la Cité Perdue. J'aime beaucoup, j'ai très envie de poursuivre là la suite. Voilà, j'ai pas de regret de m'être plongée dedans. J'espère que le milieu et la fin du livre ne vont pas m'en donner parce que jusque-là, je suis vraiment à fond dedans. Voilà, au niveau du challenge, comment on est j'ai envie de vous dire, on est mal barré, hein, parce que si je reprends les chiffres, parce que je suis un petit peu quand même, si l'on reprend les chiffres, il faut que j'ai atteint 1300 pages à minuit ce soir. Cette nuit donc. Et je suis à 900... Oui, c'est ça, je suis à 983 pages. Sauf qu'en fait, du coup, ça fait qu'il me reste 317 pages
à lire en fait. Donc 317 pages avant ce soir. Je crois que je suis un peu mal barrée. Hein. Voilà, si j'arrive à lire la moitié de ces pages-là, ce sera déjà bien. Donc je vais déjà essayer d'atteindre sur les 1000 et après d'aller au maximum de ce que je peux aller. Mais là, voilà, la concentration n'y est pas. Cet après-midi, la loulou est un peu agitée. Voilà, il fait chaud. La chaleur est en train de me tuer. Moi, je supporte pas ça en fait. Hein. Quand il fait très soleil et qu'il fait très très chaud, j'ai beau boire beaucoup, bien, essayer de manger frais, machin. Non, moi ça me met KO. Là, j'en peux plus, j'en ai ras la quiche. Alors, certes, tout le monde est content parce que ceux qui sont en vacances, du coup, profitent d'un beau temps et d'un beau soleil et c'est toujours plus sympathique pour eux. Alors, moi, là, j'en ai ras le bol. Là, il menace d'avoir un orage et j'espère qu'il va pleuvoir, mais genre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que ça va bien rafraîchir et pas seulement remonter la chaleur de la terre parce que là, j'en peux plus. Voilà. C'était le petit coup de gueule météo. Vous êtes habitués. De toute façon, on n'est jamais content de ce qu'on a. Donc voilà. Donc au niveau du challenge, il faut vraiment là que je donne un bon coup de speed. Mais voilà, je ne peux pas téléporter mon homme et bébé ailleurs. Donc je suis contrainte de faire avec eux. Et je sais pertinemment que quand on va avoir mangé, pris la douche, machin, couché bébé, et ben je sais pertinemment que je vais m'endormir sur mon livre. D'ailleurs, ça m'est arrivé un soir dans la semaine là, de carrément m'endormir dessus. Ce qui est extrêmement rare. Donc du coup, là je pense que ouais, je suis très contente d'en arriver quand même là où j'en suis arrivée parce que bah, j'aime toujours ce genre de challenge. Mais là, c'est vrai que en plein été comme ça, quand il fait très très chaud, on a du mal à se poser et tout, ça fatigue aussi. Voilà. C'est pas forcément la lecture qui fatigue, hein, c'est plus la chaleur, mais voilà, là du coup je deviens confuse, j'ai l'impression. Tout ça pour vous dire que les 1300 pages, à mon avis, ce sera pas réussi, mais que je vais quand même tenter d'aller au maximum de ce que je peux aller. Et donc voilà, c'est tout. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard ou demain matin pour clôturer le vlog. Voilà, bye. Je vous retrouve pour la fin de ce vlog semaine à lire. Voilà, on va pas faire de mystère, j'ai échoué. Hein. Voilà, je n'ai pas réussi à récupérer la journée de retard que j'avais accumulée. Donc en fait, je me suis arrêtée à la page 321 de Gardien de la Cité perdue. J'aime beaucoup, c'est pas le problème, j'aurais bien continué, sauf que je m'endormais dessus hier soir. Je vous l'avais dit, hein, j'étais déjà bien fatiguée en fin d'après-midi, donc lire comme ça le soir, c'était pas possible. J'ai lu une centaine de pages hier soir, mais je ne pouvais pas plus. Donc voilà, j'ai arrêté, hein, ça servait à rien de continuer, j'allais rien comprendre de ce que j'étais en train de lire puisque je m'endormais à moitié. J'ai donc fait le petit bilan et j'ai lu 1097 pages. Voilà, c'est-à-dire que j'ai loupé le challenge de 203 pages. Bon, c'est comme ça, on va pas piloguer là-dessus, hein, de toute façon, ce n'était qu'un challenge, je le réussissais, tant mieux, je le réussis pas, tant pis. Ce qui compte, c'est que j'ai découvert 2 livres absolument géniaux avec Le secret de la manufacture des chaussettes inusables, qui est vraiment top. Ça n'a pas été un coup de cœur, moins que le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de pommes de terre, de patates, je ne sais jamais, bref, vous avez compris de quel livre je parle, mais beaucoup moins, parce qu'il y a moins l'échange épistolaire de présent, je pense que c'est ça qui a fait. On a quelques lettres hein, que Laïla envoie à son entourage, mais voilà, c'était pas pareil, malgré tout je me suis attachée au personnage, j'ai bien aimé cette lecture, donc pas de soucis pour moi à ce niveau-là. Gardien de la Cité perdue, ben, que vous en dire, j'aime beaucoup et je comprends pourquoi certains pensent à Harry Potter quand ils lisent ce premier tome. J'y ai pensé aussi. Je pense que c'est ça qui a fait d'ailleurs que j'ai réussi à me plonger aussi vite dedans.
Donc bon, bah, je vais lire la fin là tranquillement quand même, parce que malgré que le fait que la semaine à lire soit finie, je veux connaître la fin. Donc je vais finir ce livre-là, et puis je partirai sur un autre qui ne faisait pas partie de la semaine à lire. Il me reste 2 livres de ma palle du mois de juillet à lire, donc je vais voir après sur lequel j'enchaîne. C'est très dommage pour L'Horizon à l'envers de Marc Lévy, qui me faisait très envie. Si j'ai le temps de le lire avant la fin du mois de juillet, je le lirai, mais en toute honnêteté, on est déjà le 21, je ne pense pas arriver à le sortir de ma palle. Si j'arrive déjà à sortir les 2 autres qui étaient prévus pour le mois de juillet, ce sera déjà bien. Sachant qu'il faut que je finisse celui-ci qui aurait dû être fini pendant la semaine à lire. Donc voilà. Je suis désolée, vous devez entendre bébé qui joue à côté. Donc voilà, c'était tout pour ce vlog de la semaine à lire. Moi en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a un week-end à 1000 au mois d'août. Même si je réussis jamais les week-ends à 1000. On comprend pourquoi maintenant, quand on sait qu'il me faut une semaine pour arriver à lire 1097 pages. Je ne sais pas encore si je le tenterai ou pas. De toute façon, si je le tente, eh ben, je vous tiendrai au courant en vidéo. Voilà, on fait ça, tout simplement. Sur ce, moi, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude dans les commentaires si vous avez fait la semaine à lire ou pas. Sachant que j'ai fait la semaine à lire, mais que quand même, vous le savez, j'ai fait des activités avec mon fils. Donc forcément, quand on va à la piscine un matin, au ballon, au parc un après-midi, c'est des heures qui réclament ma totale surveillance, donc où je peux pas lire à côté, c'est pas possible. Donc voilà. En tout cas, je vous laisse là. À vous les commentaires, et puis on se retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.